Si vous prenez connaissance de ce message, je suis convaincu que cela ne relève pas du hasard. Peut-être avez-vous imploré une révélation divine pour éclairer votre chemin. Peut-être avez-vous sollicité Dieu afin qu'il vous dévoile ce qu'il trouve grâce à ses yeux. En ce jour, il vous conduit vers une vérité que nombre de chrétiens méconnaissent. Nous proclamons volontiers l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa longanimité. Assurément, notre Seigneur déborde de bienveillance et se montre lent à la colère. Toutefois, une réalité échappe à beaucoup. Certains comportements bien plus répandus qu'on ne le pense suscitent son courroux. Permettez-moi d'insister sur un point essentiel. La colère divine n'a rien de commun avec celle des hommes. Nous cédons à l'emportement par orgueil, frustration ou blessure d'amour-propre. Mais la colère de Dieu est sainte, juste et toujours dirigée contre le péché qui corrompt son peuple. Les Écritures sont formelles. Lorsque nous nous enfermons dans certains schémas de vie, nous attristons son esprit et provoquons sa discipline. Éphésiens 4:30 nous exhorte ainsi, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Cela signifie que oui, même les fidèles peuvent adopter des attitudes qui brisent le cœur de Dieu et éveillent sa juste indignation. Voici une vérité troublante. Nombreux sont les chrétiens qui, sans en avoir conscience, s'adonnent à ces pratiques. Ils fréquentent les assemblées, entonnent des cantiques de louanges, méditent les Écritures, mais leur choix quotidien les éloigne de Dieu au lieu de les en rapprocher. À travers ce propos, nous allons explorer 4 comportements qui irritent profondément Dieu. Le point de chercher à susciter la culpabilité ou la crainte, il s'agit de vous éclairer, car une fois ces comportements discernés avec clarté, vous saurez comment les éviter et vivre d'une manière qui honore véritablement Dieu. Demeurez attentifs jusqu'au terme, car je vous révélerai également comment Dieu répond lorsque nous nous détournons de ses travers. Si sa colère s'enflamme contre le péché, sa miséricorde surpasse toujours son courroux. Si vous lisez ceci, recevez-le comme une invitation. Dieu vous appelle à croître spirituellement, à cheminer plus près de lui et à vivre dans une liberté accrue en sa présence. Entrons dans le vif du sujet. Comportement premier, l'orgueil et la suffisance. Si vous lisez ces lignes, soyez particulièrement attentifs, car le premier comportement qui provoque la colère de Dieu est insidieux, souvent dissimulé sous des dehors anodins. Il s'agit de l'orgueil. La Bible ne murmure pas sur l'orgueil, elle le clame haut et fort. Proverbe 16:5 affirme « L'Éternel a en horreur les cœurs orgueilleux. Soyez-en certains, ils ne resteront pas impunis. » Avez-vous saisi cela? Dieu ne se contente pas de détester l'orgueil, il l'abhorre. Pourquoi? Parce que l'orgueil est la source de tous les autres vices. L'orgueil déclare « Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux gérer ma vie à ma manière, ma sagesse suffit. » L'orgueil est cette voix qui détrône Dieu dans votre cœur pour y installer votre propre ego. Et Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Regardez Lucifer, l'ange le plus splendide du ciel. Sa chute n'a pas résulté d'un mensonge, d'un vol ou d'un meurtre. Non. Ésaïe 14:13-14 nous relate précisément ce qui s'est passé. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je me rendrai semblable au Très-Haut. C'est de l'orgueil. Et cela a transformé un ange de lumière en Satan en personne. Et l'orgueil ne s'est pas arrêté là. Il s'est insinué dans le cœur du roi Nebuchadnezzar. Dans Daniel 4:30, il contempla son palais et déclara « N'est-ce pas là Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Et avant qu'il n'ait pu reprendre son souffle, Dieu le frappa, l'humiliant, au point de le faire vivre comme une bête jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu. Mon ami, l'orgueil ruinera votre destinée plus vite que la convoitise, plus vite que l'avidité, plus vite que la dépendance. Car l'orgueil vous aveugle à votre dépendance envers Dieu. Et voici où je vous invite à vous pencher en avant. L'orgueil ne se manifeste pas toujours sous forme de vanité flagrante. Parfois, il prend l'apparence de l'autosuffisance. Quand vous dites « je n'ai pas besoin de prier, je m'en sortirai seul », c'est de l'orgueil. Quand vous refusez de pardonner parce que l'autre ne le mérite pas, c'est de l'orgueil. Quand vous attribuez votre réussite uniquement à vos efforts, c'est de l'orgueil. Jacques 4:6 l'exprime sans ambiguïté. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Entendez-vous cela? Quand vous marchez dans l'orgueil, vous vous érigez en adversaire de Dieu. Mais quand vous vous humiliez, sa grâce afflue vers vous. Alors permettez-moi de vous interroger. Y a-t-il de l'orgueil tapi dans votre cœur en cet instant? Avez-vous revendiqué le mérite de ce que seul Dieu a accompli? Avez-vous repoussé sa réprimande parce que vous croyez en savoir plus? Écoutez, ne négligez pas cela. Si vous vous accrochez à l'orgueil, vous attiserez la colère de Dieu. Mais si vous l'abandonnez, vous débloquerez sa bienveillance. C'est pourquoi je vous défie, ne vous contentez pas d'acquiescer en disant « bon message », agissez. Aujourd'hui, humiliez-vous devant Dieu. Mettez-vous à genoux et priez comme David l'a fait dans Psaume 51:17.
Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas, car voici la vérité, l'orgueil vous brisera, mais l'humilité vous édifiera. Et le choix vous appartient. Comportement deuxième, l'hypocrisie. Écoutez attentivement, car cette prochaine habitude est celle qui a le plus enragé Jésus lui-même lors de son passage sur terre, et cette habitude, c'est l'hypocrisie. Permettez-moi d'être clair, Jésus a manifesté de la compassion envers les pécheurs, de la pitié envers les affligés et de l'amour envers les marginaux. Mais face aux hypocrites, ses paroles tranchaient plus aiguisées qu'une lame. Dans Matthieu 23, il proclama à plusieurs reprises « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Ressentez-vous le poids de ces mots ? L'hypocrisie excite la colère de Dieu car elle raille sa sainteté. Elle feint de l'adorer extérieurement, tandis que le cœur est distant. Réfléchissez à ce que représente l'hypocrisie. C'est lever les mains en louange le dimanche, mais s'adonner à des fautes cachées du lundi au samedi. C'est publier des versets bibliques sur les réseaux, mais médire, mentir ou calomnier hors ligne. C'est prêcher le pardon, mais refuser de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Amis, entendez-moi, Dieu ne peut être trompé. Galates 6:7 nous avertit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et la Bible nous offre des exemples glaçants. Dans Acte 5, Ananias et Saphira feignirent la générosité. Ils mentirent sur l'argent qu'ils offrirent, espérant paraître pieux aux yeux des autres. Mais le Saint-Esprit discerna leurs intentions et ils tombèrent morts. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu s'embrase contre une piété factice. L'hypocrisie n'est pas un défaut mineur, c'est un masque périlleux. Et voici pourquoi, quand les non-croyants observent des hypocrites, ils s'éloignent souvent définitivement de Dieu. Romains 2:24 déclare « Le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous ». Autrement dit, l'hypocrisie ne corrompt pas seulement votre âme, elle repousse les autres du salut. Donc, je vous invite à vous examiner sincèrement. Menez-vous une double existence? Vos pratiques privées contredisent-elles votre adoration publique? Utilisez-vous la religion comme un voile plutôt que de cheminer dans la repentance? Ne balayez pas cela d'un revers de main. Ne dites pas « Eh bien, tout le monde pêche ». C'est exact, mais il y a une distinction entre un croyant qui lutte avec authenticité et un hypocrite qui simule la vertu tout en chérissant le mal. Jésus a dit dans Matthieu 15:8 « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne laissez pas cela devenir votre histoire. Voici l'ordre, ôtez le masque. Avouez tout à Dieu, il connaît déjà votre vrai visage. » 1 Jean 1:9 nous assure « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Alors, cessez les représentations, cessez les simulations. Dieu ne cherche pas un comédien, mais un enfant. Il ne demande pas la perfection, mais la pureté du cœur. Je vous dis cela avec affection. L'hypocrisie irrite Dieu. Mais la franchise, même dans la faiblesse, l'attire près de vous, car il peut guérir ce que vous dévoilez. Mais il ne peut bénir ce que vous persistez à falsifier. Donc aujourd'hui, optez pour la vérité. Abandonnez la comédie, alignez votre vie publique et privée sur la parole de Dieu. Car quand vous marchez dans la sincérité, non seulement vous ravirez Dieu, mais vous inciterez les autres à le suivre également. Comportement troisième, l'injustice et l'oppression. Je vous demande d'écouter avec attention, car cette troisième habitude qui attise la colère de Dieu est un thème qu'il a condamné à maintes reprises dans sa parole, et c'est l'injustice et l'oppression. Écoutez, Dieu est un Dieu d'équité. Psaume 89:14 proclame « La justice et le droit sont la base de ton trône. Cela implique que chaque fois que quelqu'un est trompé, maltraité ou exploité, le cœur de Dieu s'enflamme de fureur. » Et tout au long de la Bible, il nous met en garde. Isaïe 10:1-2 déclare « Malheur à ceux qui rendent des décrets iniques et aux scribes qui rédigent des sentences oppressives pour frustrer les pauvres de leurs droits et dépouiller les affligés de mon peuple de leur justice. » Proverbe 14:31 affirme « Celui qui opprime le pauvre outrage son créateur, mais celui qui a pitié du nécessiteux l'honore. » Voyez-vous cela? L'injustice ne blesse pas seulement les individus et l'offense, Dieu en personne. Car chaque être humain est créé à son image. Soyons francs, cette habitude surgit partout. C'est l'employeur qui soupaie ses employés tout en vivant dans l'opulence. C'est le parent qui abuse de son pouvoir au lieu de sauvegarder ses enfants. C'est le croyant qui voit quelqu'un en détresse et dit « Ce n'est pas mon affaire ». Et peut-être pensez-vous, eh bien, je n'opprime personne. Mais permettez-moi de vous questionner, fermez-vous les yeux face à l'injustice. Ignorez-vous les plaintes des souffrants parce que cela vous dérange. Jacques 4:17 nous rappelle, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Pensez au roi David dans 2 Samuel 12. Après son péché avec Bathsheba, Dieu envoya le prophète Nathan. Nathan lui raconta l'histoire d'un riche qui vola l'unique agneau d'un pauvre. La colère de David s'embrasa. Mais Nathan lui dit,
c'est toi cet homme-là. L'injustice provoque toujours Dieu, peu importe qui la commet. Et voici la réalité dégrisante. Des nations entières ont chuté à cause de l'injustice. Dans Amos 5, 24, Dieu cria à Israël que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Mais au lieu d'obéir, ils exploitèrent les démunis, adorèrent des idoles et négligèrent les indigents. Et à cause de cela, la colère de Dieu amena le châtiment. Donc, permettez-moi de m'adresser à vous directement. Si vous désirez cheminer dans la faveur de Dieu, vous devez cheminer dans l'équité. Vous devez traiter les gens correctement. Vous devez respecter les fragiles, défendre les vulnérables et refuser de prospérer aux dépens d'autrui. Ne durcissez pas votre cœur face à la souffrance des autres. Ne haussez pas les épaules devant l'injustice parce qu'elle ne vous touche pas. Dieu la voit. Et quand vous l'ignorez, vous vous rangez du côté de l'oppresseur plutôt que du libérateur. Michée 6:8. Le rang limpide. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà votre directive. Pratiquez la justice, aimez la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà votre directive. Pratiquez la justice, aimez la miséricorde. Marchez humblement, pas seulement à l'église, mais au travail, en famille, dans votre entourage. Car quand vous marchez dans l'injustice, vous suscitez la colère de Dieu. Mais quand vous marchez dans la compassion, vous reflétez son cœur. Donc, interrogez-vous en ce moment. Traite-je les gens avec impartialité? Défends-je les faibles? Ou les ignore-je? Honore-je l'image de Dieu en autrui? Ou les opprimez-je par mes paroles, mes actes? Ou même mon silence? Amis, ne prenez pas cela à la légère. La colère de Dieu s'embrase contre l'injustice. Mais sa bénédiction coule là où règne l'équité et la clémence. Choisissez aujourd'hui de quel côté vous vous positionnez. Comportement 4e, l'idolâtrie. Si vous êtes encore là et que vous lisez cela, je vous demande de vous arrêter et d'examiner votre cœur, car cette dernière habitude est l'une des plus périlleuses de toutes, c'est l'idolâtrie. Quand nous entendons le mot idolâtrie, la plupart des gens imaginent des statues, des veaux d'or ou des sanctuaires païens. Mais écoutez, l'idolâtrie ne se limite pas à se prosterner devant des objets sculptés. L'idolâtrie, c'est tout ce que vous placez au-dessus de Dieu dans votre existence. Et c'est précisément pourquoi elle continue d'irriter Dieu de nos jours. Exode 23 ne pourrait être plus net. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement, car tout le reste en découle. Quand votre cœur adore quelque chose d'autre que Dieu, cela ouvre la porte à la ruine. Pensez à Israël dans Exode 32. Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu, mais le peuple s'impatienta, ils fabriquèrent un veau d'or et l'adorèrent. La Bible relate que la colère de Dieu s'enflamma si violemment qu'il fut prêt à les exterminer jusqu'à ce que Moïse intercède. Voilà à quel point l'idolâtrie est grave. Mais voici la vérité que la plupart refusent d'admettre. Les idoles pullulent aujourd'hui. Pour certains, c'est l'argent. Ils se fient plus à leur compte en banque qu'aux promesses de Dieu. Pour d'autres, ce sont les relations. Ils placent un partenaire ou un conjoint au-dessus de la volonté divine. Pour beaucoup, c'est la réussite, la notoriété ou même le service religieux en soi. Oui, même le ministère peut devenir une idole si vous aimez l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Et soyons honnêtes, pour d'innombrables personnes, l'idole est dans leur paume, leur téléphone. Des heures sur les réseaux sociaux, mais aucun moment en prière. Colossiens 3:5 nous l'explique sans détour. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité elle-même est qualifiée d'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'elle vénère les biens matériels au lieu du Sauveur. Et voici ce qui rend l'idolâtrie si traître, elle est insidieuse. Personne ne se réveille en disant « Aujourd'hui, je vais adorer une idole ». Au contraire, petit à petit, votre cœur dérive. Vous cessez de chercher Dieu en premier. Vous arrêtez de vous appuyer sur sa parole, et avant de vous en rendre compte, quelque chose d'autre a usurpé sa place sur le trône de votre cœur. C'est pourquoi la colère de Dieu s'embrase contre l'idolâtrie. Non pas parce qu'il est jaloux de manière mesquine, mais parce qu'il sait que les idoles vous détruisent. Jérémie 2:13 déclare « Car mon peuple a commis un double mal. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les idoles sont des puits fissurés. Elles promettent la plénitude, mais elles vous laissent toujours assoiffés. Donc je vous interroge en ce instant, qu'est-ce qui captive votre cœur? Vers quoi courez-vous quand vous êtes anxieux, blessé ou isolé? Est-ce Dieu ou autre chose? Ne vous illusionnez pas. Matthieu 6:24 affirme « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez vous accrocher aux idoles et espérer la bénédiction de Dieu simultanément. Voici la directive. Démolissez vos idoles, identifiez-les, repentez-vous-en et déposez-les aux pieds de Dieu. Si l'argent est votre idole, abandonnez-le lui.
Si une relation a supplanté Dieu, remettez-le au centre. Si votre téléphone vole votre consécration, imposez des limites. Quoi qu'il en coûte, éliminez ce qui rivalise avec son trône. 1 Jean 5, 21 conclut par ce rappel puissant. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Donc aujourd'hui, prenez la résolution. N'attendez pas demain, dites « Seigneur, je détrône chaque idole dans ma vie. Toi seul est mon Dieu. » Car quand vous offrez à Dieu votre cœur entier, sa colère se mue en faveur et sa présence inonde votre vie de paix. La colère de Dieu, sa miséricorde, que cela dépasse le stade d'une simple lecture. Nous avons exploré ensemble 4 habitudes qui irritent Dieu. 1. L'orgueil et la suffisance. 2. L'hypocrisie. 3. L'injustice et l'oppression. 4. L'idolâtrie. Ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont des comportements qui affligent le Saint-Esprit et obstruent le flux des bénédictions de Dieu dans votre vie. Mais voici l'excellente nouvelle. La colère de Dieu n'est jamais le chapitre final. Sa clémence rédige toujours une conclusion plus belle. Psaume 35 nous le rappelle. Car sa colère dure un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Avez-vous entendu cela? Une existence entière de faveur attend de l'autre côté de la repentance. Donc, je veux m'adresser directement à votre cœur en ce moment. Si vous reconnaissez l'une de ces habitudes dans votre propre vie, ne l'ignorez pas. Ne la reléguez pas aux oubliettes. Courez vers Dieu. Confessez-la. Repentez-vous-en. Abandonnez-la. Car quand vous revenez à lui, il ne vous repousse pas. Il accourt pour vous enlacer. Tout comme le Père a couru vers le Fils prodigue. Et si ce message vous a touché, je vous invite à poser un geste audacieux. Allez dans les commentaires et écrivez « Seigneur, je te remets tout ». Ne passez pas simplement au suivant. Inscrivez-le comme votre proclamation de foi. Cette communauté vous soutiendra, priera avec vous et croira avec vous. Maintenant, avant de partir, j'ai une instruction pour vous. Ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un de votre entourage a besoin de cette vérité. Quelqu'un dans votre famille, au travail, ou peut-être une personne qui lutte en silence avec l'orgueil, l'hypocrisie, l'injustice ou l'idolâtrie. Donc, dès maintenant, partagez cette présentation. Laissez Dieu vous utiliser comme un instrument pour rapprocher quelqu'un d'autre de lui. Et si ce canal vous édifie, rejoignez cette aventure de foi avec nous. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre marche avec Dieu. Chaque j'aime, chaque partage, chaque abonnement aide à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes dans le monde. Amis, Dieu nous appelle à un niveau supérieur. Il nous appelle à la sainteté, à l'équité, à l'humilité, à une consécration pure. La question est, répondrez-vous à cet appel? Prenez ce moment au sérieux. Ne vous contentez pas de lire, réagissez. Humiliez-vous, repentez-vous où nécessaire et laissez Dieu déverser sa miséricorde et sa faveur sur votre vie. Car oui, ces 4 habitudes excitent sa colère, mais un cœur soumis excite sa bénédiction. Et sa bénédiction surpasse de loin sa fureur. Alors, jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés dans sa parole, restez humbles en sa présence et continuez à cheminer avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.